Le Seigneur de la mort existe. C'est le même depuis le début des temps. On le nomme Yama. En tant que Seigneur, il est une pure émanation de Dieu. C'est un être de lumière, et sa fonction est sacrée. Il œuvre pour le bien des créatures et de la création. Il possède une forme d'autonomie pour accomplir sa tâche, et il a la possibilité d'être à de multiples endroits en même temps, autant que nécessaire. Il n'est pas vraiment connu ni beaucoup aimé, car il représente un côté voilé et mystérieux de Dieu, un côté purement initiatique. Kali est son penchant féminin. Elle représente un aspect, une facette de la mère divine à laquelle sont rattachées les notions de naissance et de renaissance. Kali et Yama font peur aux humains. Pourtant, ils sont amour. Après tout, ils proviennent de Dieu. Yama est le maître des transitions d'un monde à l'autre, d'une dimension à une autre. Lorsqu'une âme se meurt pour passer dans une autre dimension, il est présent. Quand on quitte une dimension, on appelle cela la mort. Mais lorsqu'on arrive dans une nouvelle dimension, on appelle cela la vie. Le Seigneur de la mort est donc aussi celui de la vie. Il serait peut-être plus juste de dire le Seigneur de naissance, mort, naissance, car quelque part, c'est la même chose. Le Seigneur est entre les deux et il assure la transition, le passage. Yama est avant tout un grand initiateur. Il contribue à toutes sortes de transitions, de mutations. Il y a beaucoup de petites morts au cours d'une vie, et c'est la raison pour laquelle le Seigneur de la mort a de nombreux assistants, des anges spécialisés qui sont toujours reliés à lui. Il n'est présent lui-même que lorsque cela est réellement nécessaire. Ces anges viennent chercher les âmes quand elles ont fini leur passage sur terre. Comme tous les anges de la mort sont conscients de Dieu. Ils sont en adoration devant lui et opèrent en son nom. Il y a une forme de hiérarchie parmi eux. Les anges de la mort assurent les passages ordinaires, tandis que pour les grandes âmes, le Seigneur de la mort vient en personne. En effet, la mort est un temps d'initiation et de haute transformation qui requiert une grande attention, une grande précision. C'est une grande opportunité. Chacun sait ce qu'il a à faire et répond aux besoins de l'être, de l'âme. C'est une très vieille équipe qui se connaît parfaitement. Chaque geste, chaque action est parfait, naturellement coordonné. Il s'enclenche comme un balai. Chacun connaît son rôle, sa place et le moment de l'action. Tout cela est coordonné et orchestré par l'Esprit Saint. La perfection huilée et orchestrée par le Créateur de toute chose, de tout être. Finalement, c'est comme s'il opérait en lui-même, sur lui-même. Tous les intervenants de haut rang en sont pleinement conscients et les autres sont sous l'égide de ces derniers. C'est comme une pyramide. Celui ou ceux qui sont à la base portent et ils sont pleinement absorbés dans leurs tâches. Celui qui est au sommet est léger, libre. Il perçoit à 360 degrés le paysage qui l'entoure. Il a la vision de toute la pyramide, de toutes ses faces. Et s'il y a une indication à donner, c'est son rôle pour que la pyramide tienne. Au sommet, c'est un seigneur, un archange. Mais Dieu est dans le vide au centre de la pyramide, et chaque élément la composant est conscient de lui. Chaque côté fait face à une réalité différente, à une perspective différente.
et est exposé, suivant le jour et la saison, différemment au soleil. Aucune des faces n'est plus importante que l'autre, car la réalité, c'est l'ensemble de la pyramide avec Dieu en son centre. C'est comme un très grand organisme qui fonctionne harmonieusement. Tout est à sa juste place. Comme nous l'avons déjà dit, le processus de vie et de mort est un processus d'initiation et de transformation de l'âme. C'est un moment de secousse, de bond, un processus naturel de continuité de l'existence. En elle-même, l'incarnation est une discontinuité, et c'est dans cet intervalle entre la continuité et la prochaine continuité que le Seigneur de la mort intervient. Il favorise et déclenche l'arrêt de la continuité. Se crée alors un vide dans lequel Dieu peut passer et transformer, par la puissance douce de son amour, l'âme qu'il a créée au début des temps. C'est une fabuleuse alchimie qui opère une transformation de l'âme. Le corps est le chaudron qui va permettre, par l'être qui vit l'incarnation, de transmuter l'âme ordinaire en âme divine. L'endroit du corps, chakra ou orifice, par lequel l'âme va sortir au moment de la mort, correspond à l'élévation spirituelle de la personne, qui doit passer dans la dimension correspondante après la mort. C'est la fameuse balance des Égyptiens. Les âmes sont pesées et elles se rendent ensuite dans l'une des 14 dimensions pour apprendre et se purifier avant de revenir sur terre. C'est à ce moment-là que les anges spécialisés les conduisent là où elles doivent se rendre. C'est presque automatique. C'est la loi du karma, la justice divine. Le bilan et sa conclusion sont déjà inscrits avant même que l'âme ne quitte ce bas monde. Cependant, un temps de débriefing a lieu avec l'âme pour sa prise de conscience. Elle n'a plus son enveloppe de chair et avec l'aide, à la lumière des guides et des maîtres, elle y voit clair. Elle accepte alors son auto-évaluation ou jugement. On dit que les âmes évoluées peuvent décider, car elles sont libérées. Mais le mot libération est considéré du point de vue de l'être humain incarné, car en réalité, ces âmes sont naturellement dans le souffle de Dieu, donc leur volonté est aussi celle de Dieu. Les Jivan Mukti, ceux qu'on pourrait appeler les vivants morts, ont d'une certaine manière accompli leur destinée. C'est aussi le signe qu'ils ont utilisé Yama à fond. Certains parmi eux se retrouvent à travailler avec ces anges, ou se réincarneront comme guides ou maîtres, afin d'enseigner comment mourir à soi-même pour renaître à Dieu. Les maîtres spirituels ont pour rôle de faire passer leurs disciples dans les plans supérieurs. Ils préparent dans la proximité, adaptent, temporisent et font un travail sur mesure qui est aussi bien au service de la personne qu'au service de son âme immortelle. Le Seigneur de la mort et ses anges font le même travail. Ils ont été créés pour cela. Mais contrairement aux maîtres, ils opèrent sous anesthésie. Le patient est endormi. Il n'a conscience de rien. Il est fait ce qui doit être fait. Et le résultat est toujours bon, car essentiellement au service de l'âme. Il n'y a aucune contrainte. La mort est un outil qu'ils utilisent lorsqu'une transition est nécessaire. Et son pendant est la vie. Les maîtres vivants auront plutôt tendance à éviter la mort de leurs disciples, car tant qu'ils sont en vie, de l'évolution est possible. Du point de vue du Seigneur et de ses anges, l'état de mort n'existe pas réellement, car nous sommes de purs esprits,
donc par essence immortelle. Quand l'âme a quitté le corps, il y a différentes étapes dans différentes dimensions. De nombreux êtres vont directement dans les sphères célestes, hautement spirituelles. D'autres prennent leur temps. La sortie de l'âme indiquera sa dimension de destination et les étapes possibles. Il y a des âmes qui vont directement à Dieu, mais la plupart ont besoin de transitions, d'étapes de purification, de régénération. L'une d'entre elles est le bas astral, qui correspond aux dimensions infernales ou dans des zones intermédiaires au purgatoire. Ce sont des dimensions où les âmes vont continuer à vivre selon leur illusion et apprendre. Pour celles qui sont vouées à la lumière, ce sera une zone et un temps de purification plus ou moins intensif. Les âmes peuvent y rester très longtemps, aussi longtemps que nécessaire. Pour certaines, des milliers d'années, voire toute la création. C'est ce qu'on pourrait appeler la damnation éternelle. Les êtres se condamnent, se damnent eux-mêmes par les choix qu'ils ont faits. Et l'inverse est vrai, bien sûr. Le règne humain peut être à la fois un malheur et une bénédiction. Dans la mythologie, le Seigneur de la mort est considéré comme le juge des morts, le gardien des enfers, de ses portes. Ce sont des projections humaines. Il est un gardien, un passeur, un accoucheur, un initiateur, quelle que soit la dimension dans laquelle se trouve l'âme. Comme tous, il vit et travaille par l'amour du Seigneur. La mort n'est qu'un aspect du travail de Yama et de ses anges. Elle a un aspect de régulation qui permet, par exemple, qu'une erreur ne perdure pas trop longtemps. Elle permet aussi d'éviter qu'une âme s'enfonce et se perde dans ses propres enfers. À chaque fois qu'il y a mort, il y a une nouvelle opportunité qui est offerte, comme à chaque fois qu'il y a naissance dans une nouvelle vie. Les petites morts que vivent les êtres sont également des opportunités, des passages, des remises à zéro, mais aussi des initiations pour accéder à une prochaine étape, une prochaine prise de conscience, une prochaine dimension de l'être. Le Seigneur Yama est apparenté au début de la création, quand la volonté du Seigneur s'est exercée et que son souffle premier a donné naissance et orientation à la création. Rien n'était encore déployé. Il s'est trouvé au début de la création et sera là au dernier souffle, quand toute cette création sera réintégrée en Dieu.